Quand Maëva rencontre Jésus, tout change. Elle abandonne ses anciennes habitudes, rompt avec son petit ami et commence une vie nouvelle. Mais pour Élodie, son amie proche, cette transformation est incompréhensible. Jusqu'au jour où sa propre vie s'effondre. Une histoire bouleversante de foi, de perte, de pardon et de renaissance. Découvre comment une simple prière a tout changé. Et si ta vie basculait en une seule rencontre? Et si ton cœur, brisé par les déceptions, était en réalité prêt pour une transformation divine? Voici l'histoire d'une jeune femme qui croyait tout avoir, jusqu'à ce qu'elle découvre l'essentiel. Ne quitte pas cette vidéo, Jésus pourrait te parler. Il y a des amitiés qui semblent incassables, des chemins qui paraissent tout tracés, des choix qu'on croit bons jusqu'à ce que la vérité frappe à notre porte. Élodie et Maëva pensaient tout avoir, des rêves, de l'amour, une liberté sans limite. Mais quand la lumière entre dans une vie, tout ce qui était normal devient insuffisant. Et parfois, il faut perdre ce qu'on croyait essentiel pour découvrir ce qui sauve vraiment. Élodie et Maëva étaient inséparables. Elles se connaissaient depuis la première année d'université. Même filière, même appartement, même rêve de réussir dans la tech et de décrocher un job à l'étranger. Inséparables, oui, mais pas identiques. Élodie était populaire, toujours entourée, charismatique, souriante, drôle. Kevin, son petit ami depuis 2 ans, lui offrait la stabilité émotionnelle qu'elle pensait être de l'amour. Elle croyait avoir tout ce qu'il fallait pour être heureuse. Une relation, des amis, des projets et surtout, la liberté. Maëva, elle, était un peu plus réservée, discrète mais jamais absente. Élodie la taquinait gentiment quand elle lançait une musique chrétienne. « Tu veux que je meure de paix ou quoi? Mets un truc qui bouge un peu !» Maëva riait, elle n'insistait pas. Elle savait que son amie n'était pas prête. Leur journée était remplie de cours, de sorties, de stories Instagram, de fêtes entre amis. À première vue, tout allait bien. Mais derrière les filtres, les sourires et les likes, quelque chose manquait. Un vide silencieux, mais bien réel. Maëva sentait qu'un tournant approchait, mais elle ne savait pas encore à quel point leur histoire allait changer. Tout a basculé un samedi matin. Maëva avait accepté, un peu à contre-cœur, d'accompagner sa cousine à une retraite chrétienne organisée dans une petite église locale. Par curiosité, sans grande conviction, elle accepte d'y aller, juste pour faire plaisir. Elle pensait « Je connais Dieu, non? Je vais à l'église de temps en temps. Ce ne sera pas pire qu'un concert. » Mais ce qu'elle a vécu là-bas ne ressemblait à rien de ce qu'elle connaissait. J'ai rencontré ton regard, plus profond que tous mes soirs. Ta lumière. Dès les premières minutes de louange, elle sentit quelque chose d'étrange. Une atmosphère différente. Des chants simples, mais puissants. Puis un pasteur s'est avancé. Il a parlé d'un amour qui guérit les blessures cachées, d'un Dieu qui voit tout, même les larmes versées dans le silence. Et soudain, une phrase l'a transpercée. « Tu peux connaître l'Église sans jamais avoir rencontré Jésus. » Elle sentit son cœur s'effondrer. Là, debout au fond de la salle, Maëva s'est mise à pleurer. Ce n'était pas de la tristesse, c'était une révélation. Quelqu'un était en train de toucher son âme.
Ce n'était plus une religion, c'était une rencontre. Quand elle est rentrée ce soir-là, Élodie l'a trouvée étrange, silencieuse, comme dans un autre monde. Bon, tu fais la tête là? Non, c'est difficile à expliquer, mais j'ai rencontré Jésus. Vraiment. Je ne peux plus vivre dans le péché. Je veux obéir à Dieu. Dès le lendemain, Maëva a commencé à changer. Elle a rompu avec son petit ami. Tu es ailleurs, Maëva. Depuis quelque temps, je te sens distante. Tu veux qu'on parle ? Alan, ce que je vais te dire est difficile. Mais je ne peux plus continuer comme si rien n'avait changé. J'ai rencontré Jésus, pas juste entendu parler de lui. Je l'ai vraiment rencontré. Et je ne suis plus la même. Attends. Quoi ? C'est pour ça que tu es si différente ? Tu pries tout le temps, tu ne veux plus sortir, tu ne veux plus... être proche de moi ? Ce n'est pas contre toi. Ce n'est pas un rejet. Mais je ne peux plus vivre dans une relation qui ne glorifie pas Dieu. Mon cœur est ailleurs maintenant. Il est à lui. Donc, après tout ce qu'on a partagé, tu me quittes à cause de ta foi ? On devait partir ensemble après les études, tu te souviens ? C'était nous contre le monde. Je m'en souviens. Et j'ai été sincère. Mais maintenant, c'est moi avec Dieu. Et je ne peux pas le trahir pour préserver une histoire qui ne marche plus avec ce que je suis devenue. Je t'aime, Maëva. Mais je ne comprends plus qui tu es. Moi non plus, je ne comprenais pas au début. Mais maintenant je sais une chose. L'amour de Dieu m'a trouvée. Et je dois lui répondre, même si ça me coûte. Alan, je prie pour toi. Que Dieu touche ton cœur comme il a touché le mien. Tu ne seras jamais un ennemi, mais je ne peux plus être ta compagne. Ils t'ont dit que l'argent fait ton monde, que sans statut tu n'es personne. Mais ton créateur t'a marqué de son sceau. Ton prix est payé par le sang de l'âme. Seigneur, tu vois mon cœur. Tu sais à quel point c'était difficile. Mais je t'ai choisi. Même quand ça fait mal. Même quand je ne comprends pas. Même quand je perds des gens que j'aime. Je t'appartiens. Tu peux tout prendre, mais ne me retire pas ta présence. Apprends-moi à t'aimer plus que tout, à porter ma croix, même dans la solitude. Je veux rester avec toi, même quand ça me coûte tout. Maëva, tu as choisi la bonne part, et elle ne te sera pas ôtée. Elle a aussi commencé à prier chaque matin, à lire la Bible en pleurant, comme si chaque mot était vivant. Elle a arrêté les soirées. Même sa façon de parler avait changé. Élodie ne comprenait plus rien. Quoi ce délire? Tu veux me dire que t'arrêtes tout ça et juste à cause d'une prière? Ce n'est pas juste une prière, c'est une nouvelle vie. Bien, si c'est ça ta nouvelle vie, alors fais ce que tu veux. Mais ne compte plus sur moi pour comprendre. Je ne te demande pas de comprendre, Élodie, et juste d'écouter ton cœur. La rupture avait commencé. Mais ce n'était pas une dispute. C'était une séparation de deux mondes. Je marchais sans feu, sans voix, mon âme vide, mon cœur froid.
une foule autour de moi, mais c'est toi que je ne voyais pas. Et dans le silence, tu m'as trouvé sans défense. J'ai rencontré ton regard, plus profond que tous mes soirs. Ta lumière m'a fait pleurer, mais je n'ai jamais autant aimé. C'était toi depuis toujours qui m'appelait dans l'amour. Je ne veux plus fuir, je veux te suivre. Ce n'était pas une religion, mais une douce invasion. Ton amour m'a désarmée et mes chaînes ont commencé à tomber. Je te donne mon passé, mes blessures oubliées. Tu fais de la poussière un miracle d'éternité. J'ai rencontré ton regard et tout a changé. Leur amitié tiendra-t-elle face à cette foi ?